Bonjour à tous, fier de vous rapporter le contenu des kiosques de la semaine du 27 octobre. Vous avez compris, c'est votre revue de presse fortement dominée par l'actualité politique. Le mensuel et trimestriel indépendant L'écho des chefferies est revenu cette semaine sur la célébration des 5 ans de pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, dont il voit toutes les raisons de croire et de compter sur l'avenir en confiance. Par contre, le bimensuel AZ s'est intéressé au fils de Pierre, entendez Pierre Mamboundou. Richard Moulomba dénonce l'application façon de la biométrie de la part du gouvernement qui ne veut pas qu'il y ait des élections libres, équitables et transparentes. Le fils de Pierre a aussi évoqué le manque d'unité de l'opposition dont il en est membre. Et en parlant de Pierre, Pierre Péan nous rapporte l'hebdomadaire Écho du Nord vient de faire des nouvelles révélations dans un livre. Il parle des origines d'Ali Bongo et dévoile des secrets qui impliquent aussi bien Ya Ali que son prédécesseur Omar Bongo Ondimba, Rawiri, bref, le système Bongo passé en revue dans son ouvrage intitulé Nouvelle affaire africaine, mensonges et pillage au Gabon. Péan met-il en évidence ses propres mensonges? En tout cas, c'est ce que semble dire le satirique La Griffe qui titrait cette semaine Pierre Péan, nouveau mensonge. Le confrère parle d'un véritable bide écrit par un extraterrestre. Personne ne s'intéresse vraiment à ces écrits parce qu'ils sont un tissu de mensonges comme ses précédents livres. Cependant, le confrère Le Temps estime qu'Ali doit s'expliquer dans cette affaire. Mais il y a aussi une autre affaire qu'Ali devra régler, c'est le boucan qu'il y a au PDG et qui amène l'hebdomadaire en coup le messager attitré le PDG a eu et a dia. Les camarades vont dans tous les sens. Le confrère évoque la création des camps au sein du Parti démocratique gabonais avec d'un côté ce qu'il appelle la Légion étrangère constituée de ceux de la présidence et des camarades de lui et de l'autre ceux qui ont accompagné Omar Bongo dans ses jours de gloire et qui ont tenu bon pour que le parti subsiste aujourd'hui, même si le Wellington dit adieu au PDG, comme nous le rapporte Le Temps. Le confrère, dans le cadre des sénatoriales, estime que le PDG, notamment dans le Wellington, en écartant les dinosaures à la course pour cette élection, a laissé un grand boulevard à l'opposition. D'où la terreur politique dans le Wellington, comme l'a évoqué le Matin équatorial. Les frangins pédégistes du septentrion ne s'entendent plus. Onaondo sème déjà les germes de la division au nord. Selon le confrère, les caciques sont même très en colère et 2016 s'annonce Jinja de ce côté. Il risque d'avoir un tsunami comme sur Port-Gentil. C'est la loupe qui rapporte le climat aussi tendu à Port-Gentil où Onanga, un proche de Ping qui était avec Ndao auparavant, à une certaine époque bien sûr, traite Ndao de détourneur de milliards remis par Bongo père. Et Ndao de dire que Songhé ne l'intéresse pas. Et le même Songhé, en croire le confrère Missamou, a surpris tout le monde en annonçant sa non-candidature à la présidence du Sénat. Alors que beaucoup se battaient déjà pour voir comment lui faire mordre le sable de Port-Gentil. Et si Port-Gentil et le Wellington bougent, dans la Nyanga, on a failli en venir aux mains. Le Matin équatorial, qui titrait Mundunga et Ivala s'insultent en public, selon le confrère, chacun aurait même insulté la mère de l'autre et devant les gens. C'est peut-être pourquoi l'opposition de Ping, Oyemba et Miboto sont obligés d'aller à l'étranger. Le Soleil rapporte que ses opposants vont à Paris pour élaborer des stratégies pour enlever Ya Ali au pouvoir. Mettront-ils le feu comme au marché Momboué? Le quotidien L'Union est largement revenu sur cet incendie d'une rare violence déclenché dans le plus grand marché de la capitale, qui n'est pas le premier bien sûr. Les pompiers et la garde républicaine ont fait des pieds et des mains pour arrêter le feu. Un incendie de trop, comme a titré le journal Tendance. Malgré les enquêtes menées, nul ne connaît l'origine de ces flammes. La bonne nouvelle, c'est ce qu'a titré l'Union, le retour du Gabon à l'ITIE. Et aussi la réaction du président face au comportement du personnel de santé qui, en dépit de plusieurs investissements importants bien sûr dans ce secteur, l'impression est que rien ne se fait. Voilà pour votre revue hebdomadaire de la semaine. Au revoir.